Il y a ce moment assez magique au cinéma. Une technique super audacieuse où d'un coup, toute l'action s'arrête Ouais. et le personnage principal se tourne lentement. Il regarde directement la caméra, donc il nous regarde droit dans les yeux, et il se met à parler ouvertement du film lui-même. C'est ce qu'on appelle briser le quatrième mur. Voilà, exactement. C'est une manière de stopper la machine et de dire, bon, on sait tous qu'on est dans une histoire, alors parlons une seconde de ce qu'on essaye de faire ici, quoi. Ouais, c'est vraiment un recul délibéré, en fait. L'auteur ou le réalisateur, dans ce cas-là, arrête soudainement de raconter son histoire pour nous montrer les rouages même de sa narration. On passe d'une immersion totale où on se laisse porter par l'action à une prise de conscience immédiate des intentions qui se cachent derrière l'œuvre. Explorer un passage très court, à peine 2 phrases, mais d'une densité incroyable. Les fameux versets. Ouais, les versets 30 et 31 du chapitre 20 de l'Évangile selon Jean. On va se baser sur la traduction classique de Louis II pour ceux qui veulent suivre. Et ces deux versets, en fait, ils agissent structurellement, exactement comme ce regard face caméra dont on parlait. Après des dizaines de chapitres qui racontent des événements grandioses, l'auteur met littéralement le récit sur pause. Il dévoile son plan de construction de manière totalement transparente. Le but de notre exploration aujourd'hui, c'est pas de faire un cours d'histoire de la religion ou un simple survol, hein. L'idée, pour ceux qui nous réécoutent, c'est vraiment de décortiquer la mécanique interne de ce texte. De voir comment ça fonctionne sous le capot, en gros. C'est ça. Comment ces 2 phrases parviennent à articuler le passage d'un événement physique brut à un texte écrit, puis de cet écrit à un état mental, ce qu'il appelle la croyance, pour finalement promettre un résultat vital. C'est quand même rare de voir le rédacteur d'un manuscrit vieux de 2 millénaires s'arrêter pour dire de but en blanc voici très exactement pourquoi j'ai écrit ce truc. Ah bah c'est une démarche d'une clarté redoutable. Dès le départ, ce passage relie de manière indissociable l'action brute, c'est-à-dire les miracles, à une identité précise, puis à une transformation de l'individu. Ouais. C'est vraiment construit comme un entonnoir parfait. Et tout commence, curieusement, par un aveu d'incomplétude. Ouais, plongeons directement dans ce verset 30. Le texte dit ceci, je cite, « Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. » Fin de citation. Attendez, je vais me faire l'avocat du diable une seconde. Allez-y. Si l'objectif final d'un auteur, c'est de prouver de façon irréfutable que quelqu'un possède une nature divine, la logique voudrait qu'on accumule absolument toutes les preuves possibles pour écraser le moindre scepticisme. Non. En quoi le fait de dire « j'en laisse plein de côté », c'est convaincant. Ouais, je vois. C'est pas prendre le risque de frustrer les gens qui lisent ou de donner l'impression que le dossier est incomplet, quoi. C'est une objection tout à fait naturelle, hein. Mais il faut regarder la psychologie derrière la persuasion. D'accord. Un propagandiste classique ou un menteur chercherait généralement à paraître exhaustif. Il dirait j'ai tout consigné, mon récit contient l'intégralité de la vérité absolue, il n'y a rien en dehors de ces pages. Ah ouais, le côté n'allez pas chercher ailleurs, j'ai tout ici. Exactement. Mais ici, l'auteur fait le choix inverse, et c'est très habile en fait. En admettant qu'il y a un surplus gigantesque d'événements non documentés, il donne paradoxalement un poids immense à ce qui a été effectivement gardé. Ah, je vois. C'est un peu comme un documentariste aujourd'hui. Imaginons un réalisateur qui suit un personnage fascinant pendant, 5 ans. Ouais. Il se retrouve en salle de montage avec quelque chose comme 3000 heures d'images brutes. Des moments de tension, des discours, des scènes spectaculaires. Mais pour que le documentaire final ait un véritable impact, pour qu'il soit digeste et percutant en 2 heures, le réalisateur il doit jeter 2998 heures de rush à la poubelle. C'est ça. Le travail de montage est par définition un sacrifice. Mais c'est ce sacrifice qui crée la puissance du récit, en fait. En disant qu'il y a des choses qui ne sont pas écrites, l'auteur montre qu'il manque pas de matière. Bien au contraire. La matière déborde, quoi. S'il garde que quelques scènes, c'est qu'il a procédé à un tri super impitoyable. Absolument. Et ce tri met en lumière la différence fondamentale entre une archive et un argumentaire. L'auteur, il cherche pas à être les archives nationales de la vie de Jésus, hein. Ouais. Il construit une démonstration. Et il ajoute un détail fondamental pour asseoir cette démonstration. Il précise que ces actions ont été faites, je cite, en présence de ses disciples. Ah, les fameux témoins oculaires. Mais pourquoi insister là-dessus à ce moment précis? C'est si important que ça? Dans le contexte juridique et culturel du 1er siècle, oui. Le témoignage visuel direct, c'est l'étalon or de la preuve. D'accord. Les rumeurs volent facilement, on le sait, mais un groupe de personnes identifiables qui ont vu la même chose, ça a une vraie valeur légale. En invoquant les disciples, le texte s'ancre dans le réel.
Il dit que cette abondance vertigineuse de miracles, c'est pas une légende floue ou un mythe lointain. C'est du concret. Voilà, c'est un phénomène attesté. Ça justifie encore plus le choix éditorial, en fait. On a tellement de choses vérifiées sous la main qu'on a dû choisir les plus représentatives. Ok, je comprends tout à fait la stratégie de sélection. Et c'est cette stratégie qui nous amène à la transition du verset 31. Le texte bascule avec un seul mot, très simple, mais qui agit comme un pivot absolu. Le mot « mais ». Le fameux mais. Ouais, la phrase dit « mais ces choses ont été écrites afin que ». Et le contraste est frappant, quoi. D'un côté, on a l'action de faire des miracles, une chose physique, éphémère, un miracle se produit à un instant T, et puis, pouf, c'est terminé. Exact. De l'autre côté, on a la permanence de l'écriture. Ces choses ont été écrites sur un support physique. Et ce mais, c'est peut-être la charnière la plus importante de tout livre. Il marque vraiment le passage du monde physique au monde du texte. Ouais, L'événement historique, le miracle brut dont vous parlez, il est emprisonné dans son époque. Il est confiné à ceux qui étaient physiquement présents sur cette plage ou dans cette maison au 1er siècle. L'écrit, en revanche, c'est une technologie redoutable qui permet de s'affranchir du temps et de l'espace. je vois l'idée, hein. Mais soyons honnêtes sur l'impact. En quoi des mots écrits peuvent vraiment rivaliser avec la réalité vécue? Comment ça? Pour les disciples qui étaient là, le miracle, c'était de voir de l'eau se transformer en vin ou une tempête se calmer juste devant eux. C'est un choc sensoriel total. Mais pour la personne qui lit ça sur un parchemin ou un écran des siècles plus tard, le miracle, c'est juste de l'encre. C'est sûr. Ça n'a pas la même force de frappe cognitive, on est d'accord. Comment un texte peut prétendre remplacer l'expérience vécue? Eh bien, c'est là que réside toute l'ambition de l'auteur, en fait. Il pose un postulat fascinant sur la capacité du langage formel. L'auteur considère que l'écrit sert pas simplement à archiver un vieux souvenir pour qu'on l'oublie pas. Il conçoit vraiment son texte comme un véhicule autonome, une sorte de capsule capable de recréer l'événement. Donc, si je vous suis, le texte agirait comme une espèce de machine à voyager dans le temps pour l'esprit. Mieux que ça même. Le texte est conçu pour reproduire chez quiconque le parcours aujourd'hui le même bouleversement spirituel et cognitif que l'événement original a provoqué chez les témoins de l'époque. Ah ouais? La trace écrite devient le nouveau lieu du miracle. L'encre sur le papier est censée déclencher le même résultat final que le fait d'avoir été physiquement présent en Galilée. C'est incroyablement audacieux de la part de l'auteur. Assumer que ces quelques phrases choisies sont assez puissantes pour provoquer la même réaction qu'un événement surnaturel. Complètement. Mais pour que cette réplique fonctionne, il faut qu'elle vise très, très juste. Et c'est ce qu'on découvre dans la suite du verset 31. Le but de tout ce travail de rédaction est dévoilé, je cite, « afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu ». C'est quoi? C'est une exigence de croyance ciblée sur une identité double et très spécifique, le Christ et le Fils de Dieu. Exactement. Le miracle, dans la logique de cet auteur, il n'a jamais aucune valeur en lui-même. C'est un simple panneau indicateur, en fait. Un panneau indicateur. Ouais, il pointe toujours vers une réalité supérieure. En l'occurrence, l'identité de la personne qui réalise l'action. Et cette identité est résumée par 2 titres qui, à l'époque, portent des charges symboliques et historiques colossales. C'est là que je dois avouer une certaine confusion. J'ai toujours vu, comme beaucoup de gens j'imagine, les termes Christ et Fils de Dieu comme des synonymes parfaits. C'est une erreur très commune, ouais. Oui, juste de manière un peu grandiloquente et interchangeable de désigner la même figure religieuse, quoi. Un peu comme dire d'une même personne qu'elle est PDG et directeur général. Mais à vous écouter, ce texte les sépare pour leur donner des fonctions totalement différentes. Ah oui, complètement différente. Et c'est vital pour comprendre la mécanique du texte. Historiquement parlant, l'attente du Christ, qui est la traduction grecque de l'hébreu Messie, c'est-à-dire loin, l'élu, c'était très ancré dans la réalité politique et sociale. Ok. Le Christ attendu était perçu comme un leader humain, un roi dans la lignée de David, mandaté par Dieu pour libérer le peuple et instaurer un royaume terrestre. Donc c'est un rôle inscrit dans l'histoire humaine avec des dates, des lieux, des enjeux géopolitiques même. Ah, d'accord. C'est le poste à pouvoir, en quelque sorte. La fonction officielle. Voilà, c'est ça. C'est l'ancrage horizontal, temporel. De l'autre côté, l'expression Fils de Dieu change totalement de dimension. Bien qu'elle ait pu être utilisée métaphoriquement pour des rois par le passé, dans le cadre de l'évangile de Jean, elle désigne la nature profonde. L'essence. L'essence intime et éternelle de la personne. Ouais. Elle touche à l'essence même du divin. On quitte la sphère politique pour entrer dans une dimension cosmique en dehors du temps.
Ok, je saisis la nuance. Mais pourquoi devoir verrouiller ces deux concepts ensemble de manière si stricte? On pourrait pas juste se contenter d'un des deux pour faire passer le message? Bah, réfléchissons-y. Si l'auteur gardait que le terme Christ, le risque, ce serait de réduire Jésus à un simple leader politique ou à un réformateur social d'une époque révolue. Quelqu'un d'important pour l'histoire, d'accord, mais sans impact au-delà de son temps. Ouais, un personnage des manuels d'histoire, quoi. C'est ça. Et à l'inverse, s'il gardait que fils de Dieu, le risque serait de l'abstraire totalement, d'en faire une figure mythologique, flottant dans les nuages, complètement déconnectée des réalités concrètes et des souffrances terrestres. En gros, l'auteur verrouille son argumentaire des deux côtés. Voilà, Il nous donne le révolutionnaire historique et physique d'un côté, et l'entité divine hors du temps de l'autre. Il rend toute fuite intellectuelle impossible, en fait. On ne peut pas juste dire «Oh, c'était un grand philosophe de l'Antiquité», ni C'est un joli mythe céleste». On est obligé de prendre le paquet complet. c'est la synthèse parfaite. En liant ces deux titres de façon indissociable, l'auteur exige une adhésion totale. La croyance qui est demandée ici, c'est pas une simple opinion ou une reconnaissance factuelle. Ouais, c'est pas juste cocher une case. Non, c'est l'acceptation de ce mariage impossible entre l'histoire humaine brute et l'éternité divine. Sans cette reconnaissance précise, le mécanisme mental que le texte tente d'activer, il peut tout simplement pas s'enclencher. Et ça nous amène à la question finale. Pourquoi vouloir activer ce mécanisme possible? Admettre cette double identité, c'est pas juste pour avoir une bonne note à un test de théologie. Le texte révèle sa véritable proposition de valeur dans la toute dernière partie du verset 31. La fameuse conclusion. Je cite « Et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom ». C'est l'aboutissement de tout le processus. C'est la finalité absolue du texte. Ce que j'appellerais la transaction vitale. Souvent, on imagine cette étape comme la remise d'une récompense classique, hein. L'image cliché, c'est celle de la clé dans la serrure. Genre, on a la bonne croyance, on met la clé, paf, ça ouvre la porte du paradis. Oui, l'image d'Épinal. Mais en relisant cette formule, la vie en son nom, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus sophistiqué que ça. Au lieu de l'image de la clé, ça me fait penser au fait de recevoir les codes d'accès au système central d'une entreprise ou d'un réseau ultra sécurisé. Ah, c'est intéressant ça. Ouais, on ne reçoit pas juste un badge commémoratif pour avoir bien cru. On est inséré dans le réseau nerveux lui-même. Comment doit comprendre concrètement cette idée d'avoir la vie en son nom? Bah, votre analogie avec le réseau central, elle est extrêmement pertinente, bien plus que celle de la simple clé d'ailleurs. Dans l'Antiquité orientale, le concept du nom, il est fondamental. Le nom, c'est pas qu'une étiquette qu'on pose sur une personne pour la distinguer de son voisin. C'est pas juste pour la carte d'identité. Non, le nom contient et déploie l'autorité, la réputation et la présence même de la personne. Agir au nom de quelqu'un, c'est opérer avec la pleine autorité de celui qui est nommé. Donc c'est pas juste prononcer des syllabes magiques en espérant que ça marche. Pas du tout. Avoir la vie en son nom implique une immersion totale dans l'identité qu'on vient juste d'analyser. Le Christ est le Fils de Dieu. C'est pas un paquet cadeau externe qu'une divinité vous tendrait juste parce que vous avez coché la bonne case de croyance sur un formulaire. Ouais. La vie, selon cette logique narrative, c'est pas une récompense, c'est une conséquence organique. Elle jaillit du contact intime avec l'essence de cette figure. Croire, c'est se connecter au système, pour reprendre votre image. C'est le canal par lequel l'individu se branche à cette source d'autorité et de réalité divine. Donc la croyance, c'est le fil électrique en gros. Exactement. Mais le courant qui passe, la vitalité elle-même, c'est l'identité contenue dans le nom. Et quand on parle de vie ici, il ne s'agit pas de la simple biologie, j'imagine, hein. On ne parle pas juste de respirer, d'avoir un cœur qui bat, ou c'est de ça dont on parle. Non, c'est un concept de vie qualitative, pas seulement biologique. Le terme grec qui est souvent utilisé dans ces textes pour désigner cette vie pointe vers une vitalité qui appartient à l'âge divin, une forme d'existence qui n'est plus soumise à la dégradation ou au désespoir ordinaire. Un upgrade en quelque sorte. C'est un nouvel état opératoire, oui. C'est passer d'une existence limitée à une existence connectée à l'infini. Waouh. Si on prend un peu de recul sur ce parcours intellectuel, c'est franchement étourdissant. On part d'un point A, avec une situation chaotique, remplie d'actions physiques, de miracles innombrables, de bruits, de témoins. L'auteur regarde cet océan de faits réels et se dit « bon, impossible de tout garder ». Il tranche. Il opère un tri chirurgical. Il passe au point B, la technologie de l'écrit, en figeant une poignée de ces événements dans de l'encre.
Ensuite, il s'assure de cibler parfaitement le point C, l'intellect et la psyché, en exigeant la reconnaissance d'une identité paradoxale, à la fois historique et cosmique. Ouais, le fameux double verrou. Pour finalement atteindre le point D, provoquer l'irruption d'une force vitale, nouvelle chez la personne qui lit. C'est une véritable machine textuelle higuinienne. Le terme de machine, il est tout à fait adéquat. C'est un dispositif conçu avec une précision millimétrée. Et cela révèle à quel point cet auteur ancien avait une conscience aiguë de la psychologie humaine et de la puissance de la littérature. D'ailleurs, ça m'amène à une réflexion qui mérite qu'on s'y attarde un peu pour conclure. Ah, je vous écoute, poussons le raisonnement jusqu'au bout. On a constaté que l'auteur a sciemment décidé d'éliminer la majeure partie de son matériel brut. Il a assumé que quelques centaines de mots, choisis avec un soin extrême, suffisaient amplement à générer à la fois une refonte totale de la pensée, la croyance, et un nouveau mode d'existence organique, la vie. Ouais. Si l'on prend cette ambition au sérieux, il faut se demander quel pouvoir inouï, presque effrayant, cet auteur attribuait-il à l'acte même de lire. Assez vertigineux quand on y pense. On a l'habitude de consommer du texte de manière si passive aujourd'hui. On lit des articles, des posts sur les réseaux, des romans, comme on regarderait, je sais pas, un paysage défiler par la fenêtre d'un train. C'est exactement ça. Mais lui, il voit la lecture comme toute autre chose. Pour cet auteur, parcourir un texte, c'est pas un exercice passif d'accumulation de savoir. Il n'a pas écrit un manuel d'histoire pour remplir les bibliothèques. Il a conçu son manuscrit comme une interface vivante. Une interface. Une interface pensée pour s'infiltrer dans l'esprit, court-circuiter nos doutes et transformer radicalement la structure même de quiconque ose s'y confronter sérieusement. L'encre, c'est pas le vestige du passé, c'est le déclencheur du présent. Et nous revoilà au début de notre réflexion avec notre acteur de cinéma qui brise le 4e mur pour s'adresser à nous. Sauf que là, l'enjeu est totalement plus massif. L'auteur antique se contente pas de nous regarder à travers la page pour nous expliquer ses choix éditoriaux. Non, il va plus loin. En fait, il nous tend le scénario et nous dit clairement l'histoire ne s'arrête pas à la fin de cette page. La suite de l'histoire, c'est à l'intérieur de vous qu'elle est censée s'écrire maintenant. C'est puissant. C'est une pensée incroyable à garder en tête la prochaine fois qu'on se retrouve face à un texte ancien. C'est peut-être pas qu'une simple antiquité posée sous verre dans un musée. C'est peut-être un mécanisme subtil qui n'attend qu'une seule chose, qu'un esprit se connecte à lui pour s'activer. C'est une très belle façon de le voir. C'est tout pour notre exploration d'aujourd'hui. Merci d'avoir décortiqué ces rouages avec nous. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée.